Au XVe siècle, le monde méditerranéen traverse une grande crise financière. La peste ayant débuté au XIVe siècle avec la célèbre peste noire, qui causa la mort d'un tiers de la population européenne, continue de ravager l'Europe. Le Portugal, quant à lui, se retrouve confronté à plusieurs famines. C'est dans ce contexte que les Portugais se tournent vers l'Afrique à la conquête de biens. Au début du XVe siècle, le Maroc est sous la dynastie des Mérinides, d'origine amazigh-zénète, dont la capitale est Marrakech. Ils ont étendu leur influence au Maghreb et dans la péninsule ibérique. En 1415, les Portugais prennent la ville de Ceuta, située dans l'actuel Maroc, marquant ainsi le début de leur conquête. Ils affrontent les armées du sultan des Mérinides avec des victoires et des défaites de part et d'autre. Ils ambitionnent d'occuper plusieurs villes du Maroc, notamment les cités stratégiques pour le commerce comme le Souss, situé dans le sud du Maroc, et Safi, situé au nord-ouest de Marrakech. En 1505, les Portugais s'établissent à Agadir, y contrôlent plusieurs cités de Ceuta à Agadir, parfois avec l'aide des habitants locaux eux-mêmes. Les habitants de plusieurs de ces cités se retrouvent alors sous la suzeraineté du roi Jean III du Portugal. Les Portugais érigent des fortifications dans la forteresse de Mazagan en 1514. C'est l'apogée de leur puissance au Maroc. Ils se procurent dans le sud du Maroc du blé pour ravitailler le Portugal, des chevaux et des humbles qu'ils vendent au Soudan. Il s'agit ici de l'Afrique de l'Ouest sahélienne et même au-delà sur la côte du golfe de Guinée. Face au succès de la vente de ces marchandises, les Portugais commencent à fabriquer eux-mêmes ces humbles. Je profite pour faire une parenthèse pour parler du wax et du basin, des tissus qui sont aujourd'hui utilisés majoritairement par des Africains pour confectionner des vêtements traditionnels. Il faut savoir qu'à l'origine, plusieurs peuples africains produisaient et continuent toujours aujourd'hui de fabriquer leurs propres tissus de manière artisanale avec des produits locaux. Lorsque les Européens sont arrivés en Afrique, ils ont d'abord fait du commerce en jouant les intermédiaires. En observant les habitudes des peuples africains, ils se sont aperçus que ces tissus rapportaient beaucoup. Étant plus avancés techniquement, les Européens, notamment les Hollandais, ont commencé à fabriquer de manière industrielle des tissus wax en plus grande quantité et à moindre coût. Ils remportèrent un vif succès auprès des consommateurs africains, ce qui finit par tuer, comme pour beaucoup de produits, le commerce local. Aujourd'hui, dans les pays consommateurs de tissu wax, c'est le tissu hollandais qui est le plus réputé. En échange, ils reçoivent de l'or du Soudan et des esclaves. Cet or leur permet de financer leurs grandes expéditions maritimes et d'acheter des épices en Inde dont ils ont le monopole. Le Maroc et le Soudan jouent un rôle très important dans leur activité économique. De 1580 à 1640, le Portugal et l'Espagne forment une même dynastie connue sous le nom de l'Union ibérique. Le roi Philippe II d'Espagne devient Philippe Ier du Portugal, et les deux couronnes sont alors sous son règne. En 1640, une révolte portugaise contre la monarchie espagnole met fin à cette union. Ceuta prend alors parti pour le roi d'Espagne. Au XVIe siècle, le Maroc doit également faire face à une autre menace venant de l'Orient, les Ottomans, qui réussissent à conquérir plusieurs pays du Proche-Orient, puis s'étendent en Afrique du Nord de la Libye à l'Algérie. La dynastie des Mérinides qui a régné sur le Maroc du XIIIe au XVe siècle s'effondre et est remplacée par celle des Ouattacides. Ces derniers ont gouverné sur plusieurs villes du nord et du centre du Maroc comme Fès, Meknès, Tétouan et Tanger avant que Tanger ne soit occupée par les Portugais. C'est dans ce contexte politique que prend naissance la dynastie saadienne du sud du Maroc.